Investir en famille. Comment impliquer vos enfants? Et si, au lieu de simplement expliquer à vos enfants comment économiser, vous les impliquez directement dans le processus d'investissement? C'est possible. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment. Tu te demandes sûrement pourquoi devrais-je impliquer mes enfants dans mes investissements? Eh bien, l'éducation financière, dès le plus jeune âge, peut non seulement les aider à comprendre la valeur de l'argent, mais aussi leur apprendre des compétences qui les accompagneront tout au long de leur vie. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te montrer comment transformer l'investissement en une activité éducative, ludique et engageante pour toute la famille. Mais avant de commencer, laisse-moi te poser cette question. Pourquoi n'enseignons-nous pas l'investissement à nos enfants plus tôt, alors qu'il s'agit d'une compétence clé dans la gestion de leur futur financier? Dans cette partie 1, on va expliquer les bases de l'investissement aux enfants. Et tu te dis sûrement, mais comment expliquer quelque chose d'aussi complexe à des enfants? Ne t'inquiète pas, c'est plus simple qu'il n'y paraît. L'une des clés pour expliquer l'investissement aux enfants est de simplifier les concepts sans les infantiliser. Par exemple, commence par leur expliquer ce qu'est l'argent. Parle-leur d'épargne, mais aussi de la croissance que l'argent peut avoir lorsqu'il est investi dans des actions ou dans l'immobilier. Utilise des métaphores simples qu'ils peuvent comprendre. Investir, c'est comme planter une graine. Si tu prends soin de ta graine, elle va pousser et devenir un arbre. Une fois que tes enfants comprennent ce qu'est l'argent et la base de l'épargne, tu peux alors leur expliquer comment l'investissement fonctionne. Les actions, par exemple, sont une part de la propriété d'une entreprise. Si l'entreprise réussit, elle génère des bénéfices. Et cela te permet, en tant que propriétaire, d'avoir une petite partie de cette entreprise et d'en gagner de l'argent grâce à celle-ci. Tu peux également introduire le concept de risque et de récompense. Explique-leur que tout investissement comporte une part de risque, mais qu'avec une bonne gestion et de la patience, cela peut également offrir des récompenses intéressantes. Et tu te dis sûrement, mais à quel âge mes enfants peuvent-ils réellement commencer à comprendre tout ça? Et la réponse, c'est dès qu'ils sont en âge de comprendre des concepts simples de valeur et d'échange. Pour les plus jeunes, utilise des jeux ou des simulations pour leur faire comprendre les mécanismes de l'investissement. Cela peut être aussi simple qu'un jeu de société qui simule des investissements. Par exemple, pourquoi ne pas commencer par leur expliquer l'investissement à travers des jeux de simulation? Prends l'exemple de la bourse ou même de l'immobilier, de manière totalement ludique. Cela peut être une première étape excitante. Alors, as-tu déjà expliqué les bases de l'investissement à des enfants? Dis-moi dans les commentaires comment tu as pu aborder ce sujet avec eux. Et si tu as des astuces pour rendre l'explication encore plus facile, n'hésite pas à me les partager. Dans cette partie 2, on va voir comment créer un petit portefeuille d'investissement ensemble. Une fois que tes enfants comprennent les bases de l'investissement, il est temps de passer à l'action. Créer ensemble un petit portefeuille d'investissement et non, il n'est pas nécessaire de commencer avec une grosse somme d'argent. L'objectif ici n'est pas de réaliser des gains énormes, mais d'apprendre en faisant. Le mieux, c'est de commencer. Commencer avec un montant modeste, peut-être même une somme symbolique pour que tes enfants puissent voir le résultat concret de leur choix d'investissement. Commence par choisir ensemble le type d'investissement à inclure. Quand je parle d'inclure, je parle forcément de votre portefeuille. Ok? Tu pourrais par exemple choisir d'investir dans des actions de sociétés connues qu'ils aiment, comme celle de leur entreprise de jouets préférée ou d'une marque qu'ils utilisent souvent. Ou même, si tu as une entreprise, parle-leur de ton entreprise, fais-leur comprendre comment l'entreprise génère de l'argent et comment ça leur permettra d'avancer. Cela rendra l'expérience plus personnelle et excitante pour eux. Une autre idée est d'investir dans des fonds d'investissement ou des ETF, fonds négociés en bourse. Ces options permettent de diversifier rapidement le portefeuille car elles regroupent plusieurs actions sous une même structure. L'avantage ici, c'est que tes enfants verront d'une manière pratique comment une diversification peut réduire les risques tout en maximisant les opportunités. Mais attention, l'objectif ici est d'apprendre. Apprendre à gérer et à suivre un investissement, pas de gagner de l'argent immédiatement. Laisse tes enfants voir l'évolution de leur portefeuille dans le temps et explique-leur pourquoi certaines actions montent tandis que d'autres baissent. Voici déjà un excellent exercice à faire ensemble. Suivre la performance de vos investissements. Tu peux imprimer un graphique ou utiliser une application mobile pour en voir l'évolution et voir aussi les choix d'investissement en temps réel. Cela va leur apprendre à observer et à analyser les fluctuations du marché et à comprendre que les investissements ne sont pas des paris instantanés, mais des projets à prendre sur le long terme. C'est un excellent moyen de les rendre beaucoup plus responsables et de leur enseigner la patience. Et tu te demandes peut-être, mais quel montant est approprié pour commencer? La réponse, elle est simple. Commence petit, avec une somme que tu es prêt à perdre. L'objectif, encore ici, je le rappelle, c'est pas de gagner de l'argent, mais d'apprendre. Et surtout, pas de prendre des risques inutiles. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que tu as déjà envisagé de créer un petit portefeuille d'investissement avec tes enfants? Écris-moi dans les commentaires
quelle serait selon toi la première action ou option à choisir. Partie 3, on va suivre les performances des investissements en famille. Maintenant que vous avez créé un portefeuille d'investissement ensemble, l'étape suivante consiste à suivre la performance de ces investissements, mais en famille. Beaucoup de parents pensent qu'une fois l'investissement réalisé, il suffit d'attendre pour voir les résultats. Mais enseigner à tes enfants à suivre et à analyser l'investissement est une étape cruciale dans leur éducation financière. Cela va leur apprendre à être patient, tout en développant leur capacité à analyser les fluctuations du marché. Pour commencer, il est important de fixer des moments réguliers pour voir ensemble le portefeuille, chaque semaine ou même chaque mois. Asseyez-vous avec vos enfants pour discuter de la performance des investissements. Montrez-leur comment accéder aux informations financières et expliquez-leur ce que signifient les graphiques, les chiffres et les changements de valeur. Ce genre de discussion est très instructif et donne une vue d'ensemble de la réalité des marchés financiers. Utilisez des outils simples pour suivre les investissements. Il existe des applications ou des sites web dédiés qui permettent de suivre beaucoup plus facilement les actions, les fonds et même les performances des investissements. Certaines plateformes, par exemple, sont même conçues pour être compréhensibles par les enfants avec des visuels attractifs. Et cela les aidera à mieux comprendre comment les investissements évoluent et à s'intéresser aux détails de chaque décision prise. Tu peux également introduire l'idée de réinvestir les gains si le portefeuille génère des dividendes ou des intérêts. Explique-leur comment ces gains peuvent être réinvestis pour augmenter leur capital au lieu de les retirer immédiatement. Cela leur enseignera le concept de l'intérêt composé, un principe fondamental de l'investissement sur le long terme. Mais pourquoi est-ce si important de suivre la performance? La première chose, c'est que cela va leur permettre de voir comment leurs décisions peuvent impacter les résultats, mais aussi de comprendre que l'investissement demande de la patience et de la rigueur. En observant régulièrement, ils verront que les marchés peuvent fluctuer, mais que l'essentiel est de rester discipliné et stratégique. Et surtout, célébrer les réussites ensemble. Si vous avez réussi à augmenter la valeur de vos investissements, n'hésitez pas à féliciter les enfants, à les encourager d'avoir été patients, car cela renforcera leur enthousiasme pour l'investissement et leur permettra de comprendre l'importance de l'application. Alors, comment gères-tu actuellement la performance de tes investissements? Est-ce que tu en parles régulièrement à tes enfants? Écris-moi en commentaire comment tu suivrais les performances des investissements avec eux. Parce que moi, ça m'invite même à vous dire comment, avec mes enfants, on prend ça sous forme de jeu pour investir dans des actifs. Moi, déjà, ça a commencé avec ma fille qui aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande, mais quand elle avait déjà 3-4 ans, elle allait au rendez-vous bancaire avec nous. Et dans les rendez-vous bancaires, elle s'amusait à dessiner. Donc, elle ne vivait pas nos rendez-vous avec la banque comme un moment désagréable. Pour elle, c'était son moment coloriage. Elle était avec papa, maman, et c'était cool pour elle. Surtout quand on allait faire les visites pour acheter, pour déjà repérer les biens immobiliers. Pour elle, c'est du temps qu'elle passait avec nous. Elle n'a jamais vu ça comme un truc où on la déposait chez du monde, on partait faire nos visites. Et je peux vous dire, quand on faisait nos visites d'investissement immobilier avec Yin, on sillonnait pas mal d'endroits et ça nous prenait le week-end. Et quand on allait voir les banques, on pouvait prendre toute notre matinée à faire les banques. Donc, c'est pas du jour au lendemain où on a eu cette vie où vous nous voyez un peu plus relax à être au restaurant, à suivre nos enfants dans leur activité sportive. Non, au début, ça a été du charbon. Mais on a transformé ce charbon sous forme d'activité ludique et amusante. Donc, je vous invite à faire pareil et vous verrez que avec le temps, forcément, vous allez pouvoir jouir des bénéfices dans tous les bons sens du terme. Ok? Pour cette partie 4, on va discuter des leçons apprises. Il est essentiel de prendre du recul et de discuter des leçons apprises en famille. Nous, on a fait une faillite et je vais vous expliquer que mes enfants, ils sont hyper lucides vis-à-vis de ça. Donc, l'un des plus grands atouts de l'éducation financière, c'est qu'elle n'est pas seulement basée sur l'aspect théorique, mais aussi sur l'expérience et l'apprentissage par l'action. Une fois que vous avez observé l'évolution de vos différents investissements, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, ou que sais-je, il est crucial de réfléchir ensemble à ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré. L'objectif ici, c'est de créer un espace ouvert pour discuter des réussites et des erreurs. Et moi, j'ai même envie de vous dire, surtout les erreurs, parce qu'avant de gagner, vous allez souvent échouer. Et le but du jeu, c'est de comprendre pourquoi on échoue, pour rester discipliné, pour mieux faire par la suite. Donc, le fait de faire ça, ça va encourager vos enfants à poser des questions, à exprimer leurs doutes et à discuter de ce qu'ils ont appris tout au long du processus. Et petit secret que je vous donne, ça va aussi être un bon point pour eux dans leur éducation scolaire. C'est-à-dire qu'ils vont plus vivre l'échec comme le système scolaire classique nous fait voir, comme un problème. Ils vont se dire, ok, j'ai fait une erreur ici, ok, j'apprends, je vais améliorer plus tard. Et moi, je vous le dis, je le vois sur la maturité de mes enfants aujourd'hui. Autant sur ma fille, sur mon garçon, je le vois. Je le vois quand vous enseignez l'investissement à vos enfants tôt et qu'ils vivent ça avec
avec vous tôt, peu importe que vous ratez, que vous échouez ou que vous gagnez, la maturité arrive pour eux. Et elle arrive beaucoup plus vite qu'un enfant lambda. Okay? Donc, par exemple, s'ils ont investi dans une action qui a baissé, cela peut être l'occasion de parler de risques associés à l'investissement et de la nécessité de ne pas paniquer lors des périodes de volatilité du marché. Il est aussi important de leur expliquer les concepts de diversification et de patience. Si un investissement a échoué, profitez-en pour leur expliquer que tous les investissements ne donnent pas des résultats immédiat et qu'il est important de diversifier pour minimiser les risques. Cela leur montrera qu'il ne faut pas tout miser sur une seule option, mais au contraire, répartir les investissements pour augmenter les chances de succès global. Lors de cette discussion, il faut prendre le temps de souligner les points positifs. Par exemple, si un investissement a généré des profits, félicitez vos enfants et montrez-leur comment leur patience et leur attention aux détails ont payé. C'est une excellente occasion de renforcer leur confiance en eux, et de leur montrer que leurs choix financiers peuvent avoir un impact direct sur la gestion financière de la famille. En revanche, si certains choix n'ont pas fonctionné comme prévu, utilisez ces occasions comme des moments d'apprentissage. Expliquez-leur que l'erreur fait partie du processus et qu'il est essentiel de tirer des enseignements de situations difficiles pour s'améliorer à l'avenir. Exactement ce que je vous dirais plus haut. Tu pourrais aussi les encourager à poser des objectifs financiers pour l'avenir. Cela leur permet de rester motivés et de se projeter dans des projets à plus long terme. Et moi, ça m'amène à te poser une question. Et toi, as-tu déjà pris le temps de discuter des leçons apprises avec tes enfants? Après un investissement, après un achat, après un business. Écris-moi dans les commentaires comment tu vois l'importance de ces discussions et ce qu'elles t'apportent. Donc, en conclusion, l'éducation financière, surtout en famille, ne doit pas seulement se limiter à l'investissement. Si je veux que tes enfants comprennent la valeur de l'argent à long terme, il faut leur apprendre à épargner, à faire preuve de patience, de qualité essentielle pour devenir de bons investisseurs. L'épargne, c'est pas ce qui va te sauver, mais c'est une bonne base pour débuter, ok? Et c'est une base pour investir et ça va encourager tes enfants à mettre de côté une partie de leur argent, à ne pas acheter des futilités ou de savoir stocker un peu de l'épargne de côté. Ces simples gestes leur permettra de comprendre le principe de la croissance de l'épargne au fil du temps, en leur montrant comment l'argent peut croître grâce aux intérêts, aux investissements. Tu leur enseignes directement la valeur de l'épargne régulière, la valeur de l'argent. Ensuite, il est crucial de leur apprendre la patience. Beaucoup d'investissements, surtout sur le long terme, prennent du temps. Et si tu veux des gros résultats, il faut que tu sois prêt à prendre beaucoup de temps, ok? L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de vouloir des gains immédiats. Et c'est parce que tu veux des gains immédiats que tu te plantes radicalement. Alors, explique-leur que tout comme les arbres, les investissements mettent du temps à croître. Cette notion de patience est un enseignement clé dans le monde de l'investissement. Et en étant patient, on permet à ces investissements de se développer et de générer des profits à long terme. Tu peux aussi fixer des objectifs d'épargne et d'investissement ensemble. Par exemple, si tes enfants veulent acheter quelque chose de coûteux, aide-les à établir un plan d'épargne et un objectif précis. De même, s'ils souhaitent investir dans des actions ou un autre produit financier, accompagne-les dans la définition de ces objectifs. Ça paraît anodin, mais ça va les aider à comprendre l'importance de la planification et à garder une vision claire de leur avenir financier. L'un des meilleurs moyens pour moi, pour encourager cette approche, c'est de faire de l'épargne et de l'investissement une activité régulière en famille. Vous pouvez par exemple avoir une soirée finance chaque mois où vous faites le point sur vos investissements, ajustez vos stratégies et planifiez de nouveaux objectifs ou de nouveaux défis en famille. Alors, comment enseignes-tu l'épargne et la patience à tes enfants? Ça, je suis curieux que tu me le dises en commentaire si tu as déjà instauré ces habitudes avec eux et comment tu vois l'importance de cette éducation financière pour leur avenir. L'investissement familial, c'est une excellente manière d'éduquer nos enfants financièrement, de leur transmettre des compétences précieuses et de les impliquer activement dans la gestion de leur avenir. Et si tu veux encore aller plus loin et découvrir comment construire un patrimoine familial solide, je t'invite à rejoindre mon challenge d'éducation financière, en tout cas, ok, où on va te partager des astuces pour que tu puisses créer une stratégie d'investissement familial qui permettra à chaque membre de ta famille de développer son indépendance financière et de réussir sur le long terme. Donc, merci encore d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas, l'éducation financière est un cadeau que tu offres à tes enfants pour leur permettre de prendre des décisions éclairées tout au long de leur vie. Et c'est grâce au fait qu'on en parle plus tôt, va permettre à la communauté de sortir de ce problème d'indivision, ok? Faut pas qu'il y ait de tabou. Donc à très bientôt dans le challenge et bonne gestion de vos finances en famille.